Ok, pas tous, bien-aimés frères et sœurs, la France est dans une situation catastrophique. Je vous avais déjà dit il y a quelques mois de cela, je pense. 2, 3 mois, je pense, si j'ai bonne mémoire. Je vous disais que la France était en train d'aller dans une voie, une dette insoutenable. Je vous avais même précisé que la France devrait probablement subir le même sort que la Grèce, être carrément sous tutelle de l'Union européenne. Eh bien, l'Union européenne vient d'engager une procédure concernant le déficit excessif de la France. C'est vrai que la France n'est pas le seul pays. Il y a au moins une dizaine de pays, parmi lesquels la France. Et c'est ce qui nous intéresse parce que c'est la France qui nous colonise, qui nous a colonisés et qui continue à nous coloniser et à nous martyriser. Qui donne des leçons au Mali, qui donne des leçons au Burkina Faso, qui donne des leçons au Niger, parce que ce sont des juntes, ce sont des bouddhistes, alors que cette procédure-là montre que la France est dirigée par un incompétent. C'est vrai, vous allez me dire que ça n'a pas commencé avec Emmanuel Macron, puis ça a commencé depuis 2014, que la France n'a plus jamais présenté un budget équilibré. On n'a plus voté un budget équilibré en France depuis 1974. Vous vous rendez compte? Mais c'est grave. C'est grave. Déjà, il n'y a pas très longtemps, l'agence Standard & Poor's a, comment dirais-je, a baissé la note de la France. Baissé la note de la France d'une manière considérable. Donc la France risque, c'est vrai que c'est rare que l'Union européenne puisse prendre ces sanctions, mais la France risque de payer, on risque de lui demander une amende de 2,5 milliards de dollars, d'euros plutôt. Donc Emmanuel Macron qui vient pour nous faire donner des leçons, mais il n'a qu'à gérer son pays, qu'il nous laisse tranquilles. C'est pour ça que je disais entre-temps que, mais les bases militaires, là, on n'a pas besoin de ça. Pourquoi tu vas envoyer tes soldats payer pour la vie d'autres gens, des gens qui ne veulent pas te voir? Les gens ne veulent pas du tout voir Macron en Afrique. Alors garde ton argent, garde tes milliards, garde ta richesse. Maintenant, ils se plaignent pour l'or malien. Que non, l'or malien est détourné, 40% de cet or-là n'est pas contrôlé par l'État. Où est le problème de Macron? Où est le problème? C'est notre or. Ceux qui viennent piller ça, là, ceux qui font la contrebande, là, ce sont des Maliens, des Africains. Où est votre problème? Nous-mêmes, quand on aura la tranquillité de régler ces problèmes, on va les régler. Vous voyez, donc Emmanuel Macron et l'Union européenne va exiger des mesures d'ajustement structurel. Ce que vous avez vu en Afrique, là, comment ils appelaient ça? Plan de structuration, quelque chose de ce genre-là. Les PASS, voilà. Programme d'ajustement structurel. Ben, la France sera soumise à ça. Ce qui est encore pire. Vous savez quoi? La France risque d'être obligée de privatiser les services publics. Il n'y aura plus de services publics privés. Les retraites là pour lesquelles ils se battaient là, on sera obligé de faire plus que ça. Au lieu de 64 ans là, on va leur demander 70 ans. Les gars, j'ai pitié des Français. Non, j'ai pas pitié. Ça ne me regarde pas. Voilà. Je dois dire plutôt, ça ne me regarde pas. Non mi frega niente. Vous avez compris ça? Là, j'ai parlé en Italie. Non mi frega niente. Je les emmerde. Ils sont en train de payer ce qu'ils ont fait à l'Afrique.
ce qu'ils ont toujours fait à l'Afrique, ce qu'ils continuent de faire à l'Afrique. Privatisation de l'administration française. Ouh. Même nous, on va venir acheter ça. Nous, on va venir acheter où? Puisqu'on on dit privatiser là, on vend à tout le monde. Hein. C'est ça les privatisations. Ça ne va plus être eux qui viendront prendre nos privatiser chez nous là. Parce que nous, on est en train d'aller vers les nationalisations. Vous avez vu le Mali, le Burkina, le Niger. Nous, c'est les nationalisations. Eux, c'est les privatisations. Mais ça repart chez eux-mêmes. Ce qu'ils ont créé là, ça revient sur la roue tourne. Dieu fait notre palabre. Vous comprenez? Emmanuel Macron, à lui seul, a augmenté la dette de la France de plus d'un tiers. La France, aujourd'hui, est endettée à hauteur de 3 000 milliards d'euros. Tous les présidents qui ont succédé, qui ont précédé Emmanuel Macron, ont apporté chacun sa touche et c'est arrivé à 2 000. Macron, à lui seul, en un mandat et demi, 1 an, 7 ans maintenant, il a endetté la France à hauteur de 1 000 milliards de dollars. Donc, vous divisez la dette de la France par 3. Les 2 tiers, là, c'est tous les autres présidents qui ont précédé Macron. Et le 1 tiers, là, c'est Emmanuel Macron. Maintenant, allez-y comprendre. C'est ce pays-là qui vient nous donner des leçons. Et on a dit que Emmanuel Macron, c'est le Mozart des finances. C'est un banquier. Ah, les banquiers, oh. Regarde, il y a un autre banquier là. Vous savez où? Il y a un autre banquier qui fait exactement la même chose. Il fait pire. Oh! Les banquiers là, ne postulez plus haut. Ne faites plus la politique. Allez-y, restez dans les banques. Peut-être que là-bas, vous pouvez faire mieux. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, dans la politique, là, ça ne vous marche, ça ne vous va pas. Ça ne marche pas avec vous. Un autre banquier, vous savez lequel? Mais il est en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara. Banquier. Exactement le même résultat que Macron. Dette excessive. Eh oui. Dette excessive. Bon, maintenant, comment vous pouvez expliquer que Emmanuel Macron endette son pays et il veut venir nous apprendre à gérer nos pays? Les militaires qu'il garde en Afrique, là, ça coûte de l'argent. Ils devraient faire des économies, puisque les Africains n'en veulent pas. Ils devraient faire des économies. Ils devraient faire des économies sur ça. Vous savez pourquoi il ne peut pas faire des économies, ça ne dérange pas? Vous savez pourquoi? Même les Français ne se plaignent pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'Afrique qui paye. Ils prennent, pour payer ces voyous-là, ces criminels-là, on prend l'argent dans nos comptes d'opération pour les payer. C'est ça ce qu'on ne vous dit pas. Parce que la moindre des choses, c'est que quand c'est comme ça, il faut réduire le train de vie de l'État. Le train de vie de l'État, là, c'est couper les allocations familiales aux familles démunies, notamment africaines, bien sûr. C'est ça, du milieu du train de vie de l'État. Mais eux, ils ne prennent rien. Je vous dis, l'armée française, ça coûte cher, une armée. J'ai vu moi-même, j'ai géré une armée aux Nations Unies. Et oui. J'ai géré comment il faut faire venir la nourriture pour eux, l'argent, ainsi de suite. J'ai géré ça dans mes mains. Donc je sais que c'est beaucoup d'argent. Mais pourquoi vous allez dépenser autant d'argent pour rien? Parce qu'ils ne foutent absolument rien là-bas. La seule chose qu'ils font, ce qu'on voit très bien, c'est de violer les petits-enfants, les petites filles, les petits garçons. Oui, eux, ils font tout. La seule chose qu'ils font là-bas, c'est se pavaner dans les rues, faire des coups d'État, tuer les opposants au régime qu'ils soutiennent, ainsi de suite. Il n'y a rien qu'ils font. Et puis, vous voyez un pays qui est aux abois, qui prend encore de l'argent, qui envoie en Ukraine.
C'est des milliards que la France a envoyés en Ukraine. Presque 4 milliards que la France a envoyés en Ukraine. Mais vous avez des problèmes. Au lieu de prendre cet argent pour gérer la France, lui prend cet argent pour aller gérer l'Ukraine. Et il dit on va aider l'Ukraine jusqu'à... Il va avec quoi? Là. Le jeune là qui est du RN là, qui va être probablement le prochain premier ministre de la France. Ils ont déjà dit, eux, ils vont organiser un audit sur la gestion de Macron. Mais là, ça va être une boîte, une Pandore. Mais ils ne vont pas faire ça. Comme ils se connaissent. Entre eux, là, ils se connaissent. Ils ne vont pas faire ça. Pour éviter de l'humilier encore plus, quoi. Parce que s'ils font ça, là, ça va être la catastrophe. Lui-même, il ne paye pas les taxes. Quand les Français critiquent, cherchent à parler du dossier de Trump ici, Emmanuel Macron ne paye pas les taxes parce que là-bas, bon, la justice ne fonctionne pas comme ici. Bref, la France est aux abois. La France est en faillite. La France est un pays qui va être mis sous tutelle de l'Union européenne. La France n'a même plus de souveraineté, vous savez ça? Les décisions qu'ils prennent, vous savez dire que la France n'a pas de souveraineté. Et c'est ce qu'ils voulaient imposer aux pays de l'AES. Perdre leur souveraineté au profit de la CEDEAO que eux ils contrôlent. Comme ça, ils vont contrôler l'AES. Ça n'a pas marché, c'est fini. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a bas, colère, V, il y a malin. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.